Et si vous me donnez 2 minutes seulement pour au moins dire les titres des livres que j'ai apportés, et je voulais les lire, ils sont tous Couple de Updike. Donc c'est un livre magnifique dont le Nouvel Observateur à l'époque avait dit le portrait féroce de la bourgeoisie américaine à travers ses obsessions sexuelles. Et c'est vrai, c'est un très grand livre. Le neveu de Rameau, je vous ai lu, je fais comme pivot on dirait. Le neveu de Rameau, j'ai lu un passage, et vous vous souvenez sûrement de la phrase extraordinaire dont Voltaire était jaloux. Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. Kawabata Mishima, magnifique. Hein? Et je ne sais pas qui avait lu ça, qui m'avait parlé. Magnifique. C'est le jeune Mishima qui va voir le vieux maître Kawabata. Et à la fin, ils deviennent deux bons amis. Et naturellement, les deux se sont suicidés. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui se suicide, ne faites pas ami avec. Et René Despestre, Alléluia pour une femme jardin, magnifique, prix Goncourt de la nouvelle, d'une fraîcheur, on dirait une gorge d'eau fraîche en été. Joan Didion, que les Français ont appris à connaître avec ce livre sur la mort de son mari, et aussi sur la mort de sa fille. Et Myriam, c'est quoi le titre encore? L'année de la pensée magique, qui est une livre merveilleux, c'est une des grandes intellectuelles des États-Unis qui a écrit des livres magnifiques sur l'Amérique. Paris est une fête parce que c'est mon livre préféré d'Hemingway, parce qu'on est à Paris, parce que c'est Hemingway. Cahier de retour au pays natal de Césaire, magnifique livre de Césaire qui a été au cœur de l'énigme du retour. Le Maître et Marguerite, je ne sais pas c'est qui je crois que c'était la mère qui disait qu'elle aimait beaucoup Le Maître et Marguerite. C'est un grand livre, tout simplement, j'ai ça à dire. Witold Gombrowicz, le journal Paris-Berlin, qui est une merveille, parce que Gombrowicz est un esprit à la fois lucide, féroce, mais en même temps naïf. Il est dans une soirée à Paris avec des gens, il est en train de raconter, de parler des choses, et puis à un moment donné, il se dit dans sa tête, mais c'est moi le grand écrivain, je n'ai pas à parler, le grand écrivain ne dit rien. Donc tu vois, c'est un garçon. J'avoue que j'ai vécu de Neruda. Neruda, hein, on se connaît, c'est le grand auteur, le chant général, l'auteur aussi de, comment il s'appelle encore, 10 poèmes d'amour et une chanson désespérée, et quel beau titre. Et V.S. Naipaul, un tout petit livre, mais quand même très fort, et comment je suis devenu écrivain. Et Naipaul a une œuvre majeure. Bukowski, que j'aime beaucoup, et que je vous aurais bien lu, mais je ne vais pas le faire, ça s'appelle Toi, ta bière et ta célébrité. Et c'est une nouvelle très amusante. Les liaisons dangereuses, que j'ai relu encore et que je pense qui est le plus beau chant d'amour. Même si ce livre est le plus cynique, mais c'est en fait le plus beau chant d'amour du XVIIIe siècle entre la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui, ne pouvant pas dire le simple mot « je t'aime », se sont mis à saccager leur siècle, saccager le cadre, saccager les âmes, saccager les gens, saccager la culture, tout simplement parce qu'ils n'ont pas arrivé à dire simplement « je t'aime ». Le XVIIIe siècle étant trop intelligent, il a fallu que le XIXe arrive avec le romantisme dont vous parliez tout à l'heure. L'Africain, mon livre préféré de l'Ecclésio, et le début est magnifique. J'ai des choses à dire à propos de mon visage. Comme c'était il y a 30 ans le plus bel écrivain français, le seul qui ressemblait à un acteur des années 40. Donc on comprend que sa timidité l'empêche de dire qu'il est beau. Les lettres spéciales de Montesquieu, vous connaissez. Une ardente patience, vous connaissez. Un air de famille de Michael Ondaatje, une merveille. Merveille de gentillesse sur l'enfance et autres. Thucydide, vous connaissez. Le Premier ministre vous le racontera si vous ne connaissez pas. Fanny Nzoé, et moi c'est la trappe-cœur, mais je n'ai pas trouvé, c'est Fanny Nzoé qui est une merveille aussi. La couronne de plume, Isaac Bashevis Singer. La couronne de plume est une merveille. C'est Miller qui m'a fait connaître. Et aussi, je tiens à dire que les écrivains que j'aime, ce sont les écrivains qui parlent des écrivains que j'aime. Et donc, c'est dans la lecture que je trouve les écrivains que je lis le plus souvent, beaucoup plus que dans les journaux. C'est en lisant un écrivain que j'aime, s'il parle d'un écrivain qu'il aime, et puis de ceux qui se ressemblent, ça semble. Voilà. Gouverneur de la Rosée, gouverneur de la Rosée, gouverneur de la Rosée, le grand roman haïtien. Si quelqu'un veut se fâcher avec moi, qu'il dise qu'il n'aime pas. Journal de vieux fou de Tanizaki, une des œuvres majeures. Je parle des livres qui me touchent, quelqu'un a parlé tout à l'heure, d'où vous venez. Eh bien, je viens pas seulement d'Haïti et du Québec, mais aussi de ces livres et de ma bibliothèque. Un écrivain vient de sa bibliothèque, une grande œuvre. Derek Walcott, la France l'a raté. Il a mauvais caractère. C'est pas une raison pour ne pas publier. Ce prix Nobel de cette Lucie, on l'a publié, c'est en français que ça se trouve, mais je veux dire, il n'y a pas une grande maison d'édition qui a publié et fait connaître Derek Walcott
Juste 3 lignes. 3 lignes, c'est un poème. C'est un homme qui est dans une petite ville et qui est avec une femme qu'il aime et qui fait du cabotage sur la mer, c'est dans les Caraïbes, à Sainte-Lucie. Dans la paresse d'où, quand la mer est calme, que les feuilles d'île rousse collent au bord de notre Caraïbe, j'éteins la lampe près du fond sans rêve de Maria Concepcion pour embarquer matelot sous le Schooner Flight. Dehors, dans la cour grésaillant, avec l'aube, je reste comme une statue et rien d'autre qui bouge, sauf la mer froide, ondulant pareil à la tôle et les clous des étoiles dans le toit du ciel, jusqu'à ce qu'un vent se mette à bousculer les arbres. En descendant la côte, je croise ma sèche voisine qui balaie la cour et j'allais pour lui dire « balai mollo, sorcière, elle n'a pas le sommeil profond, mais la garce me regarde comme si j'étais mort. » Enfin, il raconte, il va faire du ballottage naturellement, il est pris dans des histoires. Et Hector Bianchotti, Seules les larmes seront cotées, il a écrit d'autres, je suis en train de lire toute son œuvre, parce que je le remplace à l'Académie, et c'est une œuvre magnifique aussi, il a écrit en français directement vers la fin, et dont Sans la miséricorde du Christ, et Seules les larmes seront cotées, et d'autres œuvres. Italo Calvino, pour les 3 premières lignes de son livre, et peut-être même la première page, pour les 3 premières lignes, je vous le recommande. Et c'est pas souvent qu'un livre commence comme ça. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte, il vaut mieux la fermer. De l'autre côté, la télévision est toujours allumée. Dites-le tout de suite aux autres. Non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas. Je lis. Je ne veux pas être dérangé avec tout ce chahut. Ils n'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort. Crie. Je commence le nouveau roman d'Italo Calvino. C'est magnifique. Jorge Luis Borges, mon maître, le seul écrivain qui soit au niveau d'Homère dans notre époque, et puis aussi Bachot, ce grand poète voyageur, et qui a traversé, disons, d'ailleurs ce livre est une relation de ce voyage qu'il a fait l'année dernière. Il a traversé le Japon pour aller voir un coucher de soleil. Et bien voilà, merci.